et bienvenue à cette nouvelle interview du vendredi. Pour cette semaine, j'ai décidé de demander à mon amie Céline Nadjadj. Ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, super. J'ai donc demandé à Céline si elle voulait bien faire une entrevue avec moi pour m'expliquer sa reconversion professionnelle. Elle était responsable commerciale dans le domaine des compléments alimentaires et elle a décidé de créer sa société il y a quelques années. Elle est maintenant psycho-énergéticienne, elle vend toujours des compléments alimentaires et elle est formatrice. Alors Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de psycho-énergéticienne et formatrice? Oui, donc je suis psycho-énergéticienne depuis 6 ans maintenant. J'ai Oui, travaillé avant ça dans un laboratoire de compléments alimentaires pendant 15 ans et j'ai travaillé beaucoup aussi sur les bases de la médecine chinoise. Je m'étais formée après à l'Ayurveda, à d'autres méthodes de médecine douce et notamment les mémoires cellulaires. Et j'en ai fait ma propre méthode de tout ce que j'ai eu besoin en fait en cabinet pour vraiment créer des séances avec des résultats vraiment probants et qui peuvent accompagner les personnes, qu'elles soient malades ou pas, justement pour avancer dans leur vie en conscience, développer leur conscience et leur vitalité, bien sûr, au niveau de leur corps. d'accord. Voilà. Et au niveau des formations, ça veut dire que tu as créé ta propre formation? Alors, il y a plusieurs formations, effectivement. Il y a des formations à la journée Oui, que l'on peut faire effectivement à la carte, on va dire. Il y a oui. des formations que j'ai créées, il y a des formations qui viennent de la méthode Access Consciousness aussi, au niveau des journées à la carte. Mais il y a surtout mes formations que j'ai créées en psycho-énergétique et notamment le cursus sur 1 an pour vraiment devenir psycho-énergéticien avec un métier vraiment complet et on apprend pendant 1 an à raison d'un week-end par mois vraiment toute la méthode et surtout les pratiques aussi que je pratique moi en cabinet, que je redonne dans ces cours. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pour tout le monde, Mhm. qu'est-ce que c'est le métier de psycho-énergéticienne? Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Alors, psycho-énergéticien, on va aller travailler sur la cause de la problématique. Par exemple, une personne vient me voir et elle a des rhumes tout le temps. On va Oui, aller chercher pourquoi il y a une chronicité qui s'est mise là et qui continue, voilà, quelque chose qui devient chronique, qui se met là et qui continue de créer ça. Donc, il y a un défaut de poumon, on va aller chercher en médecine chinoise, en Ayurveda, quel est le chakra, le courant énergétique qui s'appelle le méridien en médecine chinoise, qui oui, est perturbé. Et on va aussi avancer en conscience avec la personne parce que quand ce méridien est perturbé, il y a aussi des perturbations émotionnelles qui sont liées à chaque méridien. Donc on va aussi déprogrammer pour que la personne prenne conscience effectivement de ce programme qui est en cours et le déprogrammer pour avancer donc autant au niveau du corps qu'au niveau de l'émotionnel. c'est très complet. Voilà, tout à fait. Donc D'accord. c'est vraiment aussi une méthode où ça va éviter que tout ce qui est chronique reste et vraiment renforcer son système aussi pour avancer et être le plus libéré possible. Et tu fais donc des bilans complets avec tes clients? Tout à fait. Donc, il y a un bilan complet énergétique qui est là Oui, et on avance aussi au niveau émotionnel, psychologique et physique. Alors, il n'y a pas d'analyse comme la psychanalyse, hein, ça c'est laissé aux psychiatres et aux psychologues. Justement, c'est ce qui est très complémentaire avec tout ce qui est médical ou psychologie. oui. Et on avance vraiment sur la partie énergétique parce que quand on a eu des traumas ou des problématiques, ça crée des nœuds énergétiques que si on n'enlève pas, ça va réattirer à chaque fois la même problématique. Et c'est vrai, oui, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent souvent Les mêmes cycles. le même cycle, Voilà, oui. le même cycle, Oui, ça peut être un abus, ça peut être voilà, un accident et refaire encore cet accident de nouveau, etc. c'est vrai. Donc on va aller déprogrammer tout ça pour vraiment être soi-même et être allégé de tout ce qui peut nous alourdir. Et oui, c'est super intéressant. Moi, j'ai déjà fait des séances avec Céline et je vous garantis que ça fonctionne très bien, vraiment. Et sur le long terme, Tout ça à fait. change des cycles de vie, donc c'est très intéressant. Oui, on évolue, puis on peut aussi faire des séances, que ce soit de 3 mois à 95 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge, puisqu'on redonne vraiment la propre autorégulation et expansion au corps. Donc, du coup, toute personne peut venir, même femme enceinte, peut venir suivre une séance. Oui, c'est très sain. Oui, Ouais, ouais. voilà. Et tu as aussi créé une gamme de compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler de Oui, ça, de cet aspect de ton travail? oui, tout à fait. Alors moi, j'ai travaillé dans les compléments alimentaires, certes, mais je me suis vite aperçue qu'en séance énergétique, des fois, le corps est tellement fatigué ou la problématique est là est tellement lourde qu'on donne l'énergie, mais ça va mettre du temps à prendre place et donner justement une plante ou une vitamine ou des oméga 3, hop,
la personne et le corps va reprendre vie plus vite et sa propre autorégulation plus vite. Donc c'est ce qui fait qu'on avance donc assez rapidement. Donc les séances se font assez régulièrement, mais on n'a pas besoin de venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, Oui, pour déprogrammer le corps, pour qu'il reprenne vraiment sa propre aisance et avancer. Avec la plante, avec la gamme que j'ai créée, en plus ils ont un taux énergétique très haut au niveau des compléments alimentaires que j'ai créés. Donc du coup, bah, le corps va reprendre vie beaucoup plus rapidement. d'accord. Tu peux nous donner des exemples de compléments alimentaires que Oui, tu proposes à tes oui, clients? donc il y a par exemple la griffonia. La griffonia, c'est une plante qui augmente l'hormone du bonheur. On dit que c'est un peu l'antidépresseur naturel, justement, quand Oui, il y a des personnes qui font le yo-yo en termes d'humeur. Donc on peut la soutenir avec la griffonia, où donc du coup ça va stabiliser l'humeur et la séance énergétique prendra plus vite. Donc du coup on pourra avancer davantage. Le oui. desmodium au niveau du foie, parce que souvent le foie est très chargé. Il va y avoir quoi d'autre? Vitamines et minéraux. Alors ça c'est un complexe vraiment très complet au niveau de toutes vitamines et minéraux, mais il a cet avantage d'être très haut énergétiquement pour soutenir ce taux vibratoire qui est en baisse et le soutenir plus rapidement. Voilà, contrairement à ce qu'on voit par exemple sur d'autres compléments alimentaires où il n'y a pas ce auto-vibratoire, donc il sera moins pris par le corps. Voilà, il sera plus assimilé là. Des probiotiques, voilà, il y a toute une gamme, magnésium, sélénium, voilà, des choses pour vraiment détoxiquer le corps ou le nourrir là où il en a besoin. Oui, Voilà. c'est très Mhm. complet. Il y a aussi pour les addictions, tout ce qui est addiction au sucre, donc le chrome, le kudzu, voilà, il y a plein de choses. Oui, Mais vraiment, j'ai créé cette gamme en fait en fonction de ce qui se passait au niveau de mes clients, les besoins que le ah, corps, voilà, ce que je voyais dans les corps des gens, et c'était souvent les mêmes produits que j'aurais eu besoin à ce moment-là, que oui. je n'avais pas, et donc j'ai vraiment créé cette gamme en fonction de ce qui ressortait le plus. Oui, donc c'est intéressant parce que c'est en fonction des expériences que tu as eues Tout avec à tes fait, clients que tu as pu faire ta propre gamme de compléments absolument, alimentaires. absolument. Et les soins plus les compléments, ça Mhm. fait quelque chose de très complet et de très sain. Oui, voilà, et naturel, donc bien sûr, après certains sont très malades, ils ont leur traitement à côté, donc il n'y a pas de souci, mais du coup, ça leur permet de remonter plus vite, de retrouver leur énergie par rapport aux traitements lourds qu'ils peuvent avoir, chimio, radiothérapie ou autre, et soutenir vraiment la personne moralement et leur corps aussi pour pouvoir avancer dans ce traitement qui est là. Ça veut dire que tu peux aider quelqu'un au niveau énergétique, que ce soit une personne en bonne santé ou Bien une sûr. personne qui a un cancer, comme Mhm, tu disais, une femme enceinte, une personne âgée, un enfant. tout à Tu fait. peux aider toutes les personnes finalement. Oui, 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 donc beaucoup d'enfants pour tout ce qui est concentration aussi, Oui. tout ce qui est bah, les petits rhumes, les petites choses comme ça, le stress pour rentrer à l'école, etc. Le sommeil, Beaucoup le j'imagine. sommeil et les migraines, ah oui, beaucoup, Oui. beaucoup aussi chez les adultes également. Il y a aussi, j'ai beaucoup aussi de dirigeants d'entreprise, puisqu'ils utilisent beaucoup d'énergie à leur travail, etc. Oui. Et donc du coup, ils sont très fatigués. Donc une séance, bah, ça leur permet déjà de prendre du recul aussi ils ont un peu le nez dans le guidon, donc ça leur permet de prendre vraiment du recul sur les situations et retrouver leur énergie pour avancer mieux et du coup aussi fédérer leurs équipes s'ils en ont pour pouvoir avancer. Donc souvent ils font des séances assez régulièrement pour se booster et avancer. C'est important quand Ouais, on est tout chef à fait. d'entreprise d'avoir de Mhm. l'énergie. Quand on est Voilà, entrepreneur aussi, absolument. c'est très important. Mhm. Je nettoie aussi les lieux, donc Ah, au niveau des lieux et des entreprises aussi, de plus en plus m'appelle pour ça, puisque oui, dans les entreprises, bah, il peut y avoir eu des conflits, il peut y avoir eu des choses qui font que l'énergie est un peu chargée et on peut justement aussi nettoyer énergétiquement les lieux pour que bah, l'énergie passe mieux et tout le monde travaillera davantage et mieux en termes de productivité, de se sentir bien. On le voit, des fois on rentre dans un lieu, on sent qu'on étouffe un petit peu. oui, complètement. Quand on rentre dans un hôpital ou dans un cimetière, par exemple, on sent que c'est assez C'est prenant. lourd. Voilà, c'est lourd. Et là, Ouais. voilà, le fait d'alléger, de nettoyer régulièrement, bah, ça permet que cette énergie circule bien et que tout le monde soit bien aussi dans le lieu dans lequel on travaille. Et d'ailleurs, tes clients, ils te disent qu'il y a une différence avant et après que tu aies Absolument. Mais d'ailleurs, nettoyé pardon, le lieu. oui. Oui. Souvent, d'ailleurs, ils voient d'ailleurs leur chiffre d'affaires qui remonte également Ah parce oui, que c'est bah, ils excellent. sont tous dans l'aisance de travailler, ils sont bien, donc forcément, ça change pas mal de choses. Ouais, c'est très intéressant parce que Mhm. c'est complet, parce que ça touche finalement les êtres humains, mais aussi les lieux. Et oui, bien sûr. Donc c'est Mhm. important. Bah, tout est énergie, hein. Donc si Oui, on rentre chez soi, qu'on est stressé, on va aussi bah, polluer notre propre lieu énergétiquement ça c'est et vrai. pareil le lieu de travail, etc. Donc c'est vrai qu'on devrait le faire naturellement, Oui, même une fois par mois, de nettoyer son lieu c'est vrai. pour, bah, comme on fait le ménage à la maison ou comme on se douche, on devrait aussi nettoyer le lieu énergétiquement. Et d'ailleurs, on dit nettoyer, Et oui, comme c'est faire ça. le ménage Tout à fait, finalement, hein, c'est la même absolument. chose. Oui, oui. Bon, bah super, merci pour toutes ces infos, Merci Céline. beaucoup. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Si aujourd'hui tu devais faire un bilan de ta vie professionnelle sur 10 ans, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur 10 ans?
En sachant que sur ça fait 10 ans. 6 ans que tu as ouvert ta Oui, société? tout à fait. Ouais, Donc, sur 10 ans, j'étais dans un travail avant pendant 15 ans dans un laboratoire de compléments alimentaires où je me suis énormément épanouie. Et ouais, puis à la fin, bon, c'était moins épanouissant puisque j'en ai même fait un burn-out. Donc, ça a été vraiment comme une cassure et très difficile et très éprouvante pour moi. Mais aujourd'hui, quand je fais vraiment ce retour en arrière sur les 10 ans, c'est très intéressant parce que ça a été une grosse souffrance, mais j'ai bien compris aujourd'hui que n'attendez pas, si j'avais une leçon à donner, de ne pas attendre d'aller trop mal dans une ouais, situation. Quand ça ne va pas, c'est qu'il y a des choses à changer et qu'il faut le faire avant même que on soit vraiment très très mal, comme moi je l'ai attendu. Hein. Et souvent nos peurs nous retiennent, oui, mais on a un oui, travail de c'est vrai. sécurité, nanani, moi j'étais seule avec mes enfants, alors il faut rester là. Ben non, puisque mon corps après m'a dit ça n'est plus possible. Donc si je devais vraiment faire un retour en arrière, ben, c'est vraiment merci de ce burn-out parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'utiliser toutes mes connaissances, de continuer à apprendre aussi, bien sûr, parce qu'en énergétique, j'apprends tout le temps, puisque l'énergie bouge et on a besoin de se nourrir tout le temps, de créer mes formations, de créer ma gamme de produits, d'être passionnée, de m'être ouvert finalement à mon vrai potentiel, plutôt que de me cacher derrière quelqu'un dans une entreprise en étant salarié ou autre. Et c'est vraiment l'épanouissement. Oui. L'épanouissement de soi avant tout, donc de se C'est faire confiance. c'est vrai que souvent, c'est nos peurs et nos croyances limitantes qui nous font, qui nous empêchent d'avancer. Tout à Et fait. c'est dommage parce Oui. que, comme tu dis, ça peut amener au burn-out. Mhm. Et autant ne pas attendre d'arriver à ce point-là, autant s'écouter soi-même, l'intérieur de Mhm. soi, et de dépasser ses peurs pour dire ok, allez, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. C'est ça. Et avoir peur, c'est naturel, donc il faut Mhm. les dépasser. Oui, tout à fait. C'est vrai. Mhm. Et dernière question, Céline, si tu devais donner un conseil Mhm. à tous les gens qui nous regardent, Oui. si tu devais leur dire un mot ou une phrase Mhm. vis-à-vis de la vie professionnelle et du fait de vivre de sa passion, qu'est-ce Mhm. que tu leur dirais? Je leur dirais déjà de se faire confiance, pour cela de se faire accompagner, parce qu'on a besoin d'être accompagné. Moi, je suis encore accompagnée par des coachs au quotidien, hebdomadairement, etc. Vraiment, pour se faire accompagner. Apprendre, avoir des connaissances, parce que c'est une base aussi pour vraiment créer son entreprise. Ah oui, Et après, bien sûr, le faire à notre propre énergie, notre propre idée, parce que il y a des gens qui peuvent être inspirants, mais les copier, c'est pas notre énergie, donc ça n'est non, pas possible. c'est vrai. Donc vraiment, s'inspirer aussi de personnes qui nous font vibrer. Mais après, qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre énergie? Donc voilà, donc je leur dirais de se faire confiance, d'être accompagné et d'y aller, surtout de ne pas hésiter à y aller. Et ça, c'est vraiment la révélation de soi. C'est des bons conseils. Et c'est inspirant pour les autres aussi. Oui, c'est vrai, Donc complètement. voilà. C'est très bien. Mm. Merci Céline pour cette Merci Nathalie. interview. Merci. C'était vachement Merci de sympa. m'avoir reçu. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Et donc ici, on est dans le cabinet de Céline, je Oui. tiens à le dire. Donc sa société s'appelle Naturel Conseil et là, donc on est zen dans son cabinet. C'est le top. J'espère que cette interview vous a plu. Pour avoir les coordonnées de Céline, ils seront à la fin de la vidéo, à son nom, Céline Nadjadj, et au nom de sa société Naturel Conseil. Tous les coordonnées vont être notées, donc ne vous inquiétez pas, attendez juste la fin de la vidéo pour pouvoir tout noter. Elle a bien évidemment un compte Instagram, Facebook, et elle est aussi sur YouTube, donc c'est intéressant d'aller voir ce qu'elle fait. Pour le prochain invité, je ne vous dis rien, comme d'habitude, c'est la surprise. Vous verrez les stories dès le début de semaine prochaine pour savoir qui est cette fameuse personne. Je vous dis à très bientôt sur Reconversion Pro. Bye bye, bye.